Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daoura. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette formule qui est une formule très intéressante. Elle s'appelle l'intégration d'un produit de convolution. En fait, selon Wikipédia, c'est la page Wikipédia. Ils ont dit qu'on a utilisé le théorème de Fubini pour démontrer cette formule. En fait, moi, je ne connais pas le théorème de Fubini. Ce que je connais en fait du théorème de Fubini, c'est qu'elle est utilisée dans la théorie de mesure, dans laquelle on a une fonction mesurable, on va donc utiliser le théorème de Fubini, etc. Bon, pour moi, le théorème de Fubini, on va le mettre à part. Le plus important maintenant, c'est de comprendre cette égalité. Cette égalité, c'est une égalité très importante parce qu'elle transforme le produit de convolution en un produit réel, un produit normal. Voilà. Et ça, c'est très important parce que la majorité du calcul du produit de convolution, si par exemple f et g, ce sont deux fonctions complexes, on va dire, donc leur convolution, bien sûr, doit être forcément une fonction très difficile, très complexe à calculer. Du coup, son intégrale, c'est un peu quasi difficile, quasi impossible à le calculer. Voilà. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est de simplifier, d'utiliser en fait la multiplication de deux intégrales élémentaires et de cette façon, on aura en fait la possibilité du calcul de cette intégrale qui est une intégrale complexe. Donc vous voyez, dans l'intégration, le produit de convolution est transformé en un produit réel, normal. Voilà. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de prouver cette équation. Donc, passons à la démonstration. J'ai déjà fait la démonstration, voilà. Donc, j'ai déjà écrit la formule. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est la convolution, le produit de convolution. dt est égal donc au produit réel de des deux intégrales. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la première fonction, ou bien du premier signal, multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du deuxième signal. Maintenant, passons à la démonstration. Donc, à partir d'ici, on a donc la démonstration. Donc, tout d'abord, j'écris l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit de la convolution dt est égal donc, en remplaçant f convolué à g par sa valeur. Voilà, donc c'est ça la définition. Voilà, regardez, donc ça c'est la définition du produit de convolution. On a déjà en fait fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo. Donc veuillez regarder donc la vidéo de 5 minutes de la définition du produit de convolution. J'ai bien expliqué en fait quel est l'intérêt, pourquoi on a besoin de produit de la convolution. J'ai déjà expliqué que le produit de la convolution, c'est le résultat d'un calcul dans la théorie, dans les équations de transmission des ondes électromagnétiques et du signal transmis par rapport au signal émis. Voilà. Et du coup, maintenant, dans cette vidéo, je vais continuer donc la démonstration. Donc, en remplaçant le produit de convolution par sa valeur, on va donc trouver l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, f tau, gt moins tau d tau. Donc, vous voyez, il y a un double intégral, deux intégrales. Voilà. Et vous savez bien que dans les intégrales, en fait, l'intégrale, c'est une sommation. Et du coup, donc, on peut permuter. Voilà. Donc, on peut permuter les intégrales. Vous voyez, donc j'ai écrit la première intégrale qui est l'intégrale en externe en noir et l'intégrale résultant de la définition de la convolution en violet. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est de permuter les deux intégrales. C'est juste utiliser une couleur parce que c'est pour différencier, juste pour différencier l'intégrale de t et l'intégrale de tau. Voilà. Donc l'intégrale de tau c'est en violet et l'intégrale de t c'est en noir. Donc après avoir donc permuté, j'ai fait un changement de variable. Donc au lieu donc d'utiliser donc t moins tau, j'ai utilisé u. Voilà. Ok, donc en remplaçant donc t par u à ce moment-là, donc en remplaçant bien sûr dt par du, donc vous voyez que on a ici gu. Voilà, donc on a gu. Et tau ici, c'est une constante par rapport à cette intégrale qui est entourée en vert. Mais elle est bien sûr une variable de l'intégrale en violet. C'est pour cela, donc, vous voyez qu'on a une indépendance à la fin.
entre ces deux intégrales, en séparant ces deux intégrales parce qu'il n'y a pas en fait une dépendance entre ces deux intégrales, on a trouvé donc deux intégrales indépendantes séparées et c'est en fait conformément exactement à la formule déjà proposée. Voilà. Donc ça c'est la démonstration de ce théorème. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Salut.